Pour moi, ce film est un film complètement différent de tous mes autres, dans ce sens où, en général, je pars avec un script, connaissant une histoire, je pars avec une équipe et j'y vais, j'aligne. Là, c'est une chose complètement différente. Un gros traumatisme. Ma fille est là-haut lors du deuxième tremblement de terre. Elle me dit, papa, il faut que tu fasses quelque chose pour le Népal. Quand plus personne ne parlera du Népal, au moment de la reconstruction, tu devrais faire un film en profondeur sur la résilience, sur le courage de ces Népalais perdus au fin fond des montagnes. Je saute dans un avion, j'arrive un lundi matin, le lundi soir, je suis avec des amis qui me parlent d'une histoire absolument incroyable, mais je n'ai pas d'équipe. D'une façon magique, je rencontre une équipe américaine qui descend de l'Annapurna. Je leur dis, écoutez les mecs, ça vous intéresse? Et ils me disent, ok, on y va. Et on part sans se connaître, sans connaître les lieux, sans connaître les personnages, sans connaître vraiment l'histoire. Je crois que cette histoire-là, elle m'est rentrée dedans. Je savais que c'était un moment historique, c'est-à-dire que jamais, 3 mois plus tard, j'aurais pu refaire les mêmes images. Il fallait que je parte sans vraiment penser. Ça a été pour moi la première fois que je travaillais sans filet, totalement à l'instinct, sans jamais vraiment savoir ce qui allait se passer. Pour se lancer dans quelque chose d'inconnu, d'excitant, de quelque chose qui fait peur aussi. Je veux dire que j'ai souvent la trouille. Et puis, je vois mes chefs opérateurs et moi-même, on est passé par des trucs de fou, quoi, des avalanches, des traversées de rivières, de rapides. On veut pas être de simples spectateurs au milieu de ce truc de fou, quoi. Je me souviens être pris juste au pied du Manaslu par une secousse tellurique, là. C'est complètement fou, c'est absolument incroyable comme on s'en sent petit, là, au milieu de ces montagnes gigantesques à plus de 8000 qui se mettent à trembler. C'est un film en hommage aux Népalais, à ces Népalais qui sont perdus au fin fond des montagnes et qui, sans grande aide ou sans aide du tout, se débrouillent d'eux-mêmes en disant ce sont nos sentiers, ce sont nos vies, ce sont nos maisons, bien on les reconstruit de nous-mêmes, avec notre courage, avec notre énergie. Ça j'aime. C'est aussi pour moi un message, c'est-à-dire que tous ces gens, toutes ces tribus, tous ces groupes ethniques qui parlent des langages différents, qui ont des dieux différents de part et d'autre de l'Himalaya, ce sont des gens qui ne se sont pas vraiment entendus pour reconstruire les sentiers, pour reconstruire leurs ponts, etc. C'est un effort complètement spontané de leur part. Je voulais montrer cette espèce d'élan, ce courage, ces gens qui font fi de leurs différences pour, quelque part, s'aider à survivre en travers de la plus grande barrière que l'on puisse imaginer, l'Himalaya. C'est du cinéma réalité à l'extrême. Donc, pour moi, ce projet est très intéressant, de par la démarche, cette démarche très spontanée, et puis de par aussi le fait que j'attaque, moi qui suis complètement préhistorique, il faut le dire, au niveau du web et tout ça, j'attaque un nouveau système, j'essaie de comprendre, je vois son pouvoir, parce que les nouvelles technologies, on en parle énormément et on dit que ça nous isole. Et c'est vrai que ça peut tout à fait nous isoler. Mais là, j'aimerais essayer de les utiliser pour au contraire nous rapprocher, pour transcender nos différences quelque part, nos frontières, etc. Ce film entraîne, crée un courant. L'alliance, évidemment, elle fait la force. Et il faut plus voir nos similitudes que nos différences. Bon, tout ça, vous avez compris, c'est avant tout une grande aventure humaine à laquelle je vous convie, pour la bonne et simple raison que nous aimerions retourner là-bas pour voir l'évolution de la situation au fin fond de l'Himalaya pendant l'hiver.